Machiavel écrit que celui qui veut être bon en tout ne peut éviter la ruine parmi tant d'hommes qui ne le sont pas. Ce n'est pas un appel au cynisme qu'il fait, mais une constatation brutale. Dans un monde imparfait, le bien absolu devient impuissant. Pour comprendre ce qu'il veut dire ici, Machiavel observe un homme réel, César Borgia. À Senigallia, une ville que César de Borgia vient de reconquérir, les condottieri l'avaient trahi. Les condottieri en Italie, ce sont les chefs de guerre mercenaires. Ils se présentent devant lui pour négocier une paix. Tout le monde croit à la réconciliation. Puis, les portes se ferment et les gardes interviennent. Les chefs sont arrêtés, sans abri, puis simplement exécutés dans la nuit. Le lendemain, la ville est calme. Pas de vengeance, pas de chaos, un seul geste décisif pour stabiliser un territoire. Voilà ce que César de Borgia a fait. Ici, Machiavel note alors que le duc savait employer la cruauté quand il le fallait et n'y revenir qu'une seule fois. Une seule fois a suffi. Pour lui, Borgia, il incarne cette vertu, agir vite, frapper une fois et éviter que la violence redevienne un cycle. Mais quelques mois plus tard, la fortuna le rebascule. Le pape de l'époque y meurt. Une maladie frappe, le terrain politique s'effondre sous ses pieds, et la leçon dans tout ce chaos, elle devient claire. La lucidité peut presque tout, mais rien ne protège entièrement de l'imprévisibilité. Trancher pour Machiavel, c'est pas pour quelque chose de brutal, c'est savoir agir dans la zone trouble où toute décision blesse quelque chose. C'est accepter une faute ponctuelle pour éviter un mal durable, sans laisser cette faute devenir une habitude, et ce point est important. La cruauté n'est jamais un outil, c'est une dose unique, dangereuse, qu'on n'emploie qu'une fois. Si on la répète, elle ne stabilise plus, elle détruit tout simplement. Et c'est pas ce que Machiavel dit justement. Pour lui, c'est agir de manière lucide, c'est maintenir cette tension, ne pas trembler jusqu'à l'impuissance, mais ne jamais se laisser séduire par la force elle-même. Aujourd'hui, c'est ce que Weber, un peu plus tard, appellera l'éthique de la responsabilité. Agir malgré le risque de la faute, mais rester capable d'emporter le poids.